Soyez tous les bienvenus, chers frères, chères sœurs en Christ, et vous, chers amis qui nous suivez, à cette nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous voici au message 19. Et c'est aussi le deuxième message de la conférence à force de Iguasso. Le titre, c'est L'homme nouveau. Et la lecture biblique, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 16 à 24. Nous sommes parvenus à un point très important et peu parlé, avec peu de révélations. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, j'ai insisté sur le fait que le livre d'Éphésiens commence par parler de la grâce. La bénédiction spirituelle dans les régions célestes en Christ, c'est la grâce qui est venue jusqu'à nous à partir de Jésus-Christ. Personne n'avait accès à Dieu car il habite dans les lieux inaccessibles, dans les lumières inaccessibles. Personne n'a jamais vu Dieu. Il habite dans l'éternité, dans une autre dimension, et non dans notre dimension de temps et de l'espace. Toutefois, il a plu au Dieu Père d'envoyer son Fils Jésus-Christ, qui est venu et qui nous a apporté Dieu, la personne de Dieu, à nous les hommes, sous la forme de la grâce. À partir de ce moment, nous aujourd'hui, nous avons un produit rare auquel nous n'avions pas accès, qui est Dieu lui-même, avec toutes ses richesses, sa vie, sa nature sainte, ses attributs divins. Et maintenant, en Christ, nous avons les vertus humaines élevées par la vie de Jésus. Frères, nous avons accès à tout cela et c'est tout ce dont l'homme a besoin. Nous rendons grâce à Dieu car Dieu nous a bénis avec toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les chapitres 1 et 2 d'Éphésiens, il nous a montré tout un cadre général de la volonté de Dieu et comment Dieu va l'accomplir. Et à partir du chapitre 3, il montre qu'à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il est devenu l'Esprit et comme fleuve de grâce, il continue à dispenser à l'homme à travers l'Esprit. Et pour cela, il a besoin d'un canal qui est l'homme. Paul était ce canal à son époque, tout comme Pierre l'a été aussi au jour de la Pentecôte, à partir du jour de la Pentecôte. Et lorsque Paul a assumé cette dispensation de la grâce, il est devenu le dispensateur de la grâce. Et beaucoup d'autres qui aimaient la parole avec révérence sont devenus aussi des dispensateurs, tout comme Timothée ou Épaphras. Ils ont été des dispensateurs qui apportaient la grâce aux églises de cette époque-là. Et aujourd'hui, Dieu cherche des dispensateurs de sa grâce. Et la première exigence pour être dispensateur de la grâce, bien-aimés frères, c'est que vous devez aimer la parole. Car la grâce vient par la parole. Si vous n'avez pas d'amour révérend par rapport à la parole, que si vous écoutez la parole tout simplement comme si c'était quelque chose de peu de valeur, par exemple, vous écoutez la parole d'une manière superficielle et vous remettez cela en question dans votre pensée, chaque point vous critiquez, vous ne serez jamais un dispensateur de la grâce. C'est pour cela, bien-aimés frères, si vous identifiez, si vous reconnaissez que le canal est de Dieu, et d'ailleurs, comment reconnaître que ce canal est de Dieu? C'est la confirmation de la parole.
Lorsque la parole est confirmée, alors c'est de Dieu. Si la parole ne s'accomplit pas, donc ce n'est pas de Dieu. Alors, si vous reconnaissez que cette parole vient de Dieu, soyez donc simple. Enlevez de votre tête toutes ces remises en question et arrêtez d'être critique. Et immergez dans la parole, dans le courant de ce fleuve de grâce. Et faisant donc l'immersion dans la parole, ruminant la parole, vous serez un dispensateur de la grâce de Dieu. Frère, cette rivière de la grâce de Dieu va accomplir toute l'œuvre de Dieu. Le flux de cette rivière a besoin d'un canal et soyez donc des canaux. Nous sommes les membres du corps de Christ, les uns après les autres. Nous allons servir de canal afin que le fleuve puisse atteindre les quatre directions, comme les quatre bras du fleuve qui sort du jardin d'Éden pour arroser tout le jardin et arroser toute la terre, irriguer toute la terre. Donc pour cela, nous avons besoin de beaucoup de dispensateurs. Nous rendons grâce à Dieu. Ils sont arrivés à Johannesburg, en Afrique du Sud, ce matin. Nos guerriers. Les guerriers dont je parle, frère, ce sont les dispensateurs, les véritables dispensateurs de la grâce de Dieu. Et la plupart, ils sont formés en majorité des personnes que j'appelle les jeunes matures. À partir d'aujourd'hui, je vais les appeler les vaillants de David. Nous avons lancé une convocation à la dernière conférence, les vaillants de David, les jeunes ou les adultes matures, pour participer à l'œuvre, participer à la partie opérationnelle de l'œuvre, assumer l'œuvre du Seigneur comme Timothée. Totalement un avec Paul et faisant avancer l'œuvre de Dieu. Qui ici est âgé de 30 à 50 ans? Levez-vous. Vous êtes des candidats pour être des vaillants de David. Vous devez assumer toute l'opération de l'œuvre de Dieu. Soyez un avec le fardeau de l'esprit, totalement aligné et aimez la parole du Seigneur. Et amenez cette grâce comme canot à tous les coins de la terre, afin que Dieu puisse accomplir sa volonté et conclure cette ère. Merci. Qui est-ce qui est âgé entre 18 à 30 ans? Levez-vous. Vous êtes des soldats sur la ligne de front. Vous avez toute l'énergie et alignés par la parole au front de la bataille. Vous n'avez peur de rien, car le Seigneur est à l'arrière-garde. Continuez à être ces soldats des canaux de grâce. Et qui ici, merci, qui ici est âgé en dessous de cette tranche d'âge? À partir de 17 ans vers le bas. Les bébés ne doivent pas se lever, ok? Ce n'est pas nécessaire. Où sont les adolescents? Vous êtes nos exemples de simplicité, de spontanéité. Vous n'avez pas de barrière de préconcept. Vous êtes obéissant et vous devez faire avancer la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous des futurs vaillants de David. Veuillez vous asseoir. Je ne veux pas appeler les plus âgés. Sortez de votre vieux concept
et renouvelons notre pensée, appuyant cette armée fabuleuse, supervisionnant, donnant l'appui, priant, offrant. Ces guerriers sont arrivés à Johannesburg. Ils ont enseigné à l'église à Johannesburg et dans les environs l'immersion dans la parole. Ils ont montré l'importance du colportage, de la parole prophétique. Et maintenant, en ce moment, ils sont sortis avec 30 frères et sœurs de l'église de Johannesburg dans les rues pour faire le colportage. Frères, nous allons changer le continent africain à travers vous, à travers les vaillants de David. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Frères, soyez des canaux de bénédiction de la grâce de Dieu. C'est pour cela que je vous exhorte, s'il y en a parmi vous de cette tranche d'âge que j'ai évoquée, qui sont encore compliqués dans leur pensée, qui sont critiques et qui remettent tout en question, vous ne voyez que des problèmes, n'est-ce pas? Alors, frères, si vous êtes dans le flux de la grâce, même les problèmes deviennent des bénédictions. Oui ou non? Nous devons avancer. Soyez simples et obéissants. Entrez dans le fleuve de la grâce. Et le canal de grâce, chez vous, va vous remplir. Vous serez les premiers bénéficiaires, car le canal ou la grâce ne passe pas loin de vous, mais passe à l'intérieur de vous. Et lorsque vous alimentez d'autres personnes par la grâce, cette grâce passe par vous. De votre intérieur coulera un fleuve de grâce. Et lorsque cette grâce passe par vous, vous êtes les premiers bénéficiaires. Cette grâce vous fait croître en vie. Cette grâce vous mûrit. Cette grâce fait en sorte que Christ prenne possession de votre être. Il vous remplit de sa grâce et de la gloire de Dieu. Frères, c'est comme cela que le Seigneur veut accomplir son travail. Et frère, cette grâce va finir par édifier l'Église. Je n'ai pas pu terminer le message antérieur. J'ai juste parvenu à arriver au verset 12 de Éphésiens 4. Le verset 11 dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce que Dieu veut produire par le flux de la grâce. Quand nous allons dans les rues et que nous demandions aux personnes, puis-je prier pour vous? Alors nous nous disposons comme canaux pour que la grâce puisse couler vers d'autres personnes. Et ces personnes seront sauvées du monde, apportées dans les réseaux de soins, et nous allons les inclure dans les services de l'Église et immédiatement sortir avec ces mêmes personnes pour servir Dieu comme canaux de grâce. Et ces personnes seront édifiées avec nous. Et lorsque l'édification du corps de Christ sera complète, frères, nous allons parvenir à ce dont quoi la grâce est venue faire. Je n'ai pas pu terminer, alors je vais continuer. Le verset 13 au verset 17, j'aurais dû les terminer dans le message antérieur, mais je n'ai pas pu. Donc de 13 à 16, quelqu'un peut me poser la question suivante. Ces quatre versets appartiennent à quoi? À partir de maintenant, le verset 13, vous allez voir, commence à montrer quelle est la définition des objectifs. Nous, comme membres du corps du Christ, nous devons être perfectionnés par les hommes dons que Dieu a donnés à l'Église, afin que, comme membres, que nous puissions édifier l'Église, édifier le corps de Christ. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel standard? Quel objectif? Le verset 13 dit, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi,
Frère, il est très difficile de comprendre ce verset. C'est quoi notre objectif? Nous sommes ici édifiant l'Église, le corps du Christ. Mais quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de parvenir jusqu'à l'unité de la foi. Alors, c'est quoi l'unité de la foi? Frère, dans le contexte de Paul ici, l'unité de la foi, c'est tout simplement ce qui est écrit dans Éphésiens 1 et 2. Toutes les bénédictions spirituelles de Dieu et ce que Dieu veut accomplir, sa volonté, le bon plaisir de sa volonté. La bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit qui produisent quoi? Qui nous produisent comme héritage de Dieu. Et toutes choses seront soumises à Christ. Ça, c'est le mystère de sa volonté, n'est-ce pas? Et à partir de là, en continuant, il montre la suprême grandeur de la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, principauté et non. Pourquoi? Afin que Christ soit l'autorité sur toutes choses et que toutes choses soient sous ses pieds. Mais dans les faits, toutes choses ne sont pas encore soumises à Christ, mais elles doivent être soumises à Christ. Et pour cela, Dieu a donné Christ à l'Église. Pourquoi? Afin que l'Église réalise la soumission de toutes choses en Christ. Ça, c'est la foi. Ça, c'est le contenu de la foi. Alors, juste pour parvenir à ce point, en parvenant à ce point, nous allons donc donner à Dieu un lieu d'habitation en esprit. C'est le chapitre 2 d'Éphésiens. N'est-ce pas? Un édifice qui est édifié, la famille de Dieu, le corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Frère, lorsque nous croyons en la parole prophétique et que nous pratiquions la parole prophétique, nous avons 1000 expériences. Quelqu'un qui, dans la rue, croit en la parole, pratique la parole, vous commencez à avoir des expériences que vous n'aviez jamais eues auparavant. Des miracles s'accomplissent devant vous. Vous voyez l'opération de l'esprit, n'est-ce pas? Vous commencez à avoir des expériences des enfants de Dieu. Vous commencez à connaître des choses comme vous connaissez le Fils de Dieu. Vous vous dites, ah, maintenant je connais le Fils de Dieu, je connais le Seigneur. En pratiquant le fleuve de grâce, vous parvenez à la connaissance du Fils de Dieu. Et quoi d'autre? À l'état d'homme fait. En servant de canaux, permettant à la grâce fluir de l'intérieur de vous, vous croissez en vie et vous parvenez à l'état d'homme fait. La maturité ne vient pas si vous vous dites que vous ne voulez rien savoir de l'œuvre. Vous voulez juste rester à la maison, lire la Bible et prier le Seigneur. Frère, si vous ne servez pas comme canal de grâce pour que la grâce coule en vous, pour atteindre les autres, la grâce ne passera même pas par vous. Alors, le secret, c'est de permettre à la grâce de passer par nous. Ainsi, nous allons parvenir à la maturité. Si vous vous enfermez dans la bibliothèque de votre maison et lisant la Bible, vous ne parviendrez jamais à la maturité. Mais si vous servez de canaux de grâce, afin que la grâce coule à travers vous pour d'autres personnes, faisant la volonté de Dieu, vous allez parvenir à la maturité. Et non seulement cela, vous allez parvenir à la stature, la connaissance du Fils de Dieu, de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce que Dieu veut, c'est la plénitude. Le livre d'Éphésiens parle beaucoup de la plénitude. Dieu veut remplir son Église, remplir de la grâce de Dieu jusqu'à la plénitude de Dieu. Alors, comment cela va se passer? C'est en servant des canaux de grâce pour le Seigneur. Soyons des canaux de grâce pour le Seigneur et nous allons atteindre cet objectif. Le verset suivant, je n'ai pas assez de temps, vous voyez que je cours un peu. Le verset suivant, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine.
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Frères, si nous ne nous affermissons pas dans la grâce, et si nous ne sommes pas des canaux de grâce, si nous n'aimons pas la parole prophétique, si nous ne nous affermissons pas dans la vérité, nous serions comme une feuille morte sans vie. Et n'importe quel vent qui souffle peut nous amener par là, par-ci, par-là. Et nous n'avons aucune direction. Mais la parole prophétique nous donne la direction. Celui qui a la direction, c'est celui qui a la parole. Alors, oh Seigneur Jésus, ne soyons pas comme des enfants, des petits-enfants. Ici, quand on parle d'enfants, dans ce verset, il s'agit des tout petits-enfants, des tout petits-enfants immatures. Dans Galates 4.1, c'est la même définition d'enfant. Alors, il s'agit de quel genre d'enfant? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout, mais il continue d'être un esclave. Il est mineur. 1 Corinthiens 3.1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Frère, ne laissez pas passer des années sans participer à cette grâce et sans servir de canal de grâce et continuer à vivre comme des enfants. Vous avez 50 ans, âgé de 50 ans, 60, 70 ans et vous êtes encore enfant dans la foi. Allons croître, frère. Ne soyons plus comme des enfants en Christ, levés par le vent, par-ci, par-là. Ici, ce terme est utilisé pour définir la vague de la mer. La vague vient par là, vous y allez. La vague va de l'autre côté, vous allez aussi. Ne soyons pas comme ces enfants qui sont amenés par les vagues d'enseignements différents. 1 Timothée 1, allons-y. 1 Timothée 1. Verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est quoi enseigner d'autres doctrines? Enseigner d'autres doctrines, c'est enseigner des choses différentes de ce que Paul enseignait. Vous voulez être différent? Frère, Paul a laissé Timothée à Éphèse. Certains disent que les apôtres ne doivent plus interférer dans les églises locales lorsque l'église est établie. Ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas biblique, cela. Comment en est-il que Paul a donc eu l'autorité de laisser Timothée là pour exhorter les personnes de ne pas prêcher des choses différentes? Paul avait l'autorité. Il avait l'autorité pour l'édification. C'est pour cela, frère, ne soyez pas de ceux qui enseignent différemment. Si vous enseignez différemment, vous allez produire des fruits différents. Et ces fruits différents causent du préjudice, causent du tort à l'Église. Car ces enseignements différents qui sont remplis d'opinions humaines, remplis des concepts naturels, de l'éloquence humaine, de la philosophie. Ça vient de la philosophie grecque. Frère, nous ne parlons pas à partir de la sagesse humaine, mais nous parlons de la part de Dieu. Comme Paul dit, nous parlons de la part de Dieu. Et ici, il parle des ruses. Vous savez ce que cela veut dire? Ça se réfère à quoi? Vous savez, à cette époque-là, il y avait des joueurs de dés. Vous savez, avec les paris, ils jouaient des dés. Et ces joueurs de dés, d'un côté, les dés pouvaient être truqués. Et ils savaient aussi tromper pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, vous allez dans ces pays, en Europe, vous voyez cela, en Afrique aussi.
Vous pouvez voir des personnes qui ont 3 verres. Vous avez déjà vu cela? 3 verres. Et ils mettent un objet dans l'un des verres afin que vous découvriez où se trouve l'objet. Ça, c'est de la rose, de la fraude. Ils parviennent à vous tromper. Donc ici, la ruse se réfère à ce genre de pratique. Frère, ne suivez pas des hommes. La parole prophétique est la parole la plus fiable. Ayons confiance à la parole prophétique. Ayons foi et ne cherchons pas d'autres enseignements qui sont remplis de ruses. Et vous ne vous en rendez pas compte. Cela induit à l'erreur. Induire quelqu'un en erreur, c'est les tromper par des ruses, des artifices. Vous ne vous en rendez pas compte car ils sont plus intelligents que vous pour dévier des personnes et faire que les personnes vaguent sans direction. Frère, ils veulent vous enlever de la bonne direction. Frère, la parole prophétique, dit Pierre dans son épître, sa deuxième épître au chapitre 1, que c'est comme une chandelle qui donne la direction. Une chandelle qui illumine au milieu de l'obscurité de la nuit. Nous sommes au milieu de l'obscurité de la nuit, mais nous avons une chandelle. Cette lumière nous donne la direction. Mais les autres enseignements, frères, viennent par les ruses des hommes pour semer la confusion en vous et montrer qu'il existe d'autres lanternes, d'autres lumières et vous laisser dans la confusion sans direction. Vous voulez continuer à marcher sans direction? Vérifiez votre vie durant ces dernières années. Si vous êtes sans direction, ça veut dire que vous suivez une parole qui n'est pas bonne. Suivons la bonne parole. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ici, on a une expression, la vérité en amour. Ce message, à partir du verset 17, je veux mettre l'accent sur le mot vérité. Mais je vais ici parler premièrement de en amour. Lorsque l'œuvre s'accomplit dans votre église, vous allez vous rendre compte que Dieu et l'amour ne sont pas une doctrine, une théorie. Dieu, dans son essence, est amour. Alors, l'œuvre de Dieu a comme base l'amour de Dieu, qui a comme racine l'amour de Dieu et comme ambiance l'amour de Dieu, ou environnement, l'amour de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit plusieurs fois que au jour où vous serez délivré de ce corps et amené dans la sphère de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous serez comme immergé dans une piscine d'amour. Vous allez vous sentir embrassé, vous allez vous sentir aimé comme jamais auparavant, car Dieu est amour. Il va vous entourer d'amour et vous serez dans un environnement d'amour, dans une sphère d'amour. La réalité de l'Église devrait être cela. L'Église édifiée dans cette sphère de l'amour, le corps de Christ est édifié au milieu de cette sphère d'amour en amour. C'est pour cela que, frère, parmi nous, ne doit pas avoir la haine des inimitiés. En plongeant dans cette rivière de grâce, l'ambiance, l'environnement, c'est l'amour. Et professant la vérité ou suivant la vérité, je vais vous l'expliquer plus tard. Dieu est la seule vérité dans cet univers. Et si la vérité, c'est parler la vérité, professer la vérité, s'attacher à la vérité et pratiquer la vérité. Vous allez comprendre mieux cela tout au long du message. Dans le contexte, la vérité se réfère à chercher la croissance dans la vie d'Église, s'appuyant sur la parole de la vérité, chapitre 1 d'Éphésiens, verset 13. Vous avez déjà lu cela. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La parole de Dieu, c'est la parole de vérité. La parole de la vérité.
Frères, tout autre enseignement, même parfois des enseignements bibliques qui vous distraient de Christ et de l'Église, frères, ça c'est un vent qui vous dévie de l'objectif central de Dieu. C'est pour cela que vous, frères, vous ne devez pas chercher les messages qui sont beaux. Ne courez pas après des beaux messages qui ne vous engagent en rien, des beaux messages et qui ne vous amènent pas à vous engager, à vous consacrer au Seigneur pour être utilisé comme canal de la grâce du Seigneur. Vous écoutez et vous dites, waouh, j'ai été encouragé, je ne me sentais pas bien, maintenant je me sens bien. Vous vous sentez bien, pourquoi? Frères, ne tombons pas dans ce genre de choses. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin d'une parole qui nous donne une direction et nous amène vers un objectif qui est l'édification du corps de Christ. Et l'Église doit être fondée et enracinée en amour. Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. L'amour, c'est notre racine. L'amour, c'est notre base, notre fondation. Oh Seigneur Jésus, Dieu est amour. Ainsi, l'amour est la base de toute œuvre de Dieu et principalement dans l'édification du corps de Christ. Continuons. Suivant la vérité en amour, croissant en tout, celui qui est la tête, Christ. Croître en Christ, c'est croître à travers la dispensation de la richesse de Christ. Chapitre 3, verset 7, 8, qui dit « Dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Frères, lorsque vous devenez ce canal de la grâce de Dieu, en recevant la grâce de Dieu, vous, comme canal, vous devenez un canal de la grâce de Dieu, en bénédiction, et vous croissez en Christ. Paul était le canal autorisé par Christ pour enseigner la vérité qui résulte à la soumission réelle de Christ sur l'Église. Donc la parole qui vient de Dieu doit promouvoir, doit vous encourager à être plus soumis à Christ et non d'être dominé par un homme, mais être soumis à Christ et croître en celui qui est le chef. Que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Croître en tous égards en celui qui est le chef, cela veut dire que le corps de Christ, c'est une extension de Christ. 1 Corinthiens 12, 12, nous l'avons lu hier. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ici, ça pourrait être comme ceci. Nous sommes plusieurs, nous constituons un seul corps, et en est-il aussi de l'Église? Vous voyez qu'ici, il ne parle pas, il ne dit pas par rapport à l'Église. Ainsi en est-il de l'Église, mais ainsi en est-il de Christ. Lorsque ce corps est constitué de Christ à travers l'Esprit, ce corps devient Christ lui-même, d'une manière corporative. Vous me regardez par exemple, et vous ne direz pas ça c'est les membres de Christ. Pardon. Vous ne direz pas ça, ce sont les membres de Pedro. Quand vous voyez mes membres, vous dites c'est Pedro qui est là. Quand vous voyez mon corps, vous dites ça c'est Pedro, n'est-ce pas? Donc lorsque vous voyez le corps du Christ, vous devez dire ça c'est Christ. Car Christ doit remplir toutes les parties du corps de Christ. Il doit remplir tous les membres du corps de Christ en sorte qu'il expulse tous les vides de Christ, c'est-à-dire tout ce qui est vieil homme en nous, la chair, vieille création, tout expulsé et rempli tout de Christ, et l'Église deviendra Christ corporativement. Donc ça, c'est le sens.
le dernier verset, je dois courir, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, allons-y doucement, je vais aller doucement, de qui tout le corps bien coordonné, ici, bien coordonné, ça veut dire bien aligné, bien uni. C'est-à-dire, nous sommes bien alignés, même par pression, bien unis. Et ici, consolidé ou solide, c'est-à-dire compact. Vous savez que ces deux mots, coordonné et solide, donnent le sens de l'harmonie et d'un assemblage parfait. Frère, je suis un ingénieur de travaux civils. J'ai été déjà professeur d'université. J'enseignais deux types de matières. Une matière appelée résistance des matériaux. Ça, c'est le cauchemar des ingénieurs, des étudiants en ingénierie civile et mécanique aussi. Et l'autre matière, c'est la stabilité des constructions. Donc, toutes les constructions doivent avoir comme résultat une stabilité. Sans stabilité, il y aura des problèmes. Ça ne supportera pas la charge qu'il doit supporter, ou alors un vent latéral peut déstabiliser la structure, n'est-ce pas? Donc d'un côté, je dois penser à toutes les pièces structurelles d'une construction afin qu'elles puissent supporter la charge d'une manière individuelle, mais dans l'assemblage aussi, il faut qu'il y ait la stabilité et la solidité. Donc ici, c'est le cas. Tout le corps bien coordonné et solide, stable, formant un solide assemblage. Nous devons être bien assemblés et produire une stabilité, une solidité, car nous sommes dans un royaume inébranlable. Rien ne peut ébranler l'Église lorsque l'Église est édifiée. OK? Avec l'aide de tous les liens de son assistance. Ici, ça le sens de l'aide de tous les liens qui alimentent, c'est-à-dire le lien de tous les liens d'union. Ici, il s'agit d'un lien qui joint des membres. Ici, par exemple, vous avez ce coude qui est un lien qui fait la jonction de l'avant-bras au bras. Et cette jonction ne sert pas seulement à une jonction physique, c'est une jonction en fait des nerfs, des muscles, la circulation de sang. Donc ça doit faire une jonction amenant d'un côté et de l'autre. Alors c'est quoi ces liens? Ce sont les hommes donc que Dieu a donnés à l'Église, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Je dirais même plus, ces liens, ce sont les dispensateurs de la grâce. Vous voulez être ce lien? Au lieu de diviser les parties, vous devez joindre, lier les parties. Vous devez... Donc, quand le sang vient vers ce niveau-là, à votre niveau de lien, vous devez transmettre à d'autres membres. Ainsi aussi pour les influx nerveux, la force musculaire aussi à d'autres membres. Ne soyez pas des interrupteurs du corps, mais soyez des transmetteurs qui lient des parties. Dieu a besoin de beaucoup de liens. Soyez des liens. Et aussi par la coopération de chaque partie. Ici, il s'agit de chaque membre. Chaque membre doit fonctionner. Le système de clergé qui a vécu durant presque 19 siècles de l'Église
de l'histoire de l'Église a enlevé la fonction de chaque membre, mais nous sommes en train de restaurer cela. Nous n'allons pas amener les personnes sauvées dans les rues pour dépendre d'un pasteur, d'un sacrificateur ou d'un prêtre. Nous devons transformer ces personnes comme des membres qui fonctionnent dans le corps de Christ. Car c'est à travers le fonctionnement de chaque partie, de chaque membre, que cette Église, ce corps croît. Donc, il s'édifie lui-même dans l'amour. Vous comprenez? Donc, jusqu'ici, on voit le flux de la grâce qui coule et qui va faire tout cela. On n'a même pas besoin de s'efforcer car cela va se produire. Continuons à être des canaux de la grâce et cette édification va se produire. Maintenant, à partir du verset 17, la conversation change un peu, mais ça continue dans le flux, dans le fleuve de grâce. La grâce continue à couler. L'œuvre de Dieu est faite par le flux de grâce. Cette grâce va couler, mais va produire d'autres résultats. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, nous étions tous des païens. Peut-être qu'il y a peu de juifs ici, mais la majorité étaient des païens. Même les juifs qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus marchaient de la même manière. Comment nous marchions? Dans la vanité de nos pensées. À chaque époque, à chaque ère, nous voyons des grands penseurs de l'humanité, n'est-ce pas? Nous voyons des personnes intelligentes dans notre génération, des contemporains, qui sont des personnes sages, qui pensent d'une manière différente des autres, qui savent accomplir, réaliser des choses. Frères, même eux, ils ont des pensées vaines par rapport à la vérité. Donc tous les païens marchent dans la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire que dans notre pensée, bien que l'homme soit intelligent, le plus intelligent qu'il soit, cela est rien, c'est la vanité. Ça ne produit pas la volonté de Dieu. Ça ne produit pas la vérité. Ne pensez pas que vous soyez intelligent. Ne pensez pas que vous ayez la capacité de penser aux choses que les choses ne pensent pas. Si vous restez dans votre propre pensée, alors vous continuez dans la vanité. Alors qu'est-ce qui manque, frère? Il manque la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la réalité elle-même. Frère, seul Dieu est réalité, est vérité. Avant de créer ce monde, cet univers, il n'existait que Dieu. Dieu est la seule vérité. Il est la vérité absolue. N'est-ce pas? Il est la vérité. Et il a créé ce monde. Il a créé ce monde. Ce monde a été créé, le monde visible existe par des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11. Allons jeter un coup d'œil. Hébreux 11. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Frère, tout commence par la parole de Dieu. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur la parole prophétique. Frère, c'est la parole de Dieu qui initie l'œuvre de Dieu. L'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire des choses invisibles. Dieu est la réalité. Et il nous a créé des choses visibles, mais à partir des réalités, des choses invisibles, qui est Dieu lui-même. Donc, frère, lorsque l'homme a été créé,
il a mangé du mauvais arbre, il a transgressé la parole de Dieu. Il s'agit d'Adam, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été offert à l'homme par le serpent, qui est comme remplaçant de Dieu, pour donner une habileté comme Dieu à discerner le bien et le mal, et l'homme est tombé dans le piège. L'homme a embrassé la fausseté et il a laissé de côté la vérité. Vous me comprenez? L'homme a laissé de côté la vérité et il a embrassé la fausseté. Donc cette chose-là était fausse. À partir de là, l'homme a commencé à vivre dans la fausseté, dans le mensonge. La chute de l'homme a fait en sorte que l'homme vive dans cette sphère de mensonge, de vanité, de notre pensée. Mais nous rendons grâce à Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu veut nous donner la grâce. Il veut nous donner la vérité. Et Jésus-Christ s'est incarné. Il est devenu un homme. Il s'est fait chair. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole, je préfère utiliser le mot parole ici, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Frère, la parole qui est l'enfant de Dieu, fils de Dieu, Christ, est devenu chair, est devenu un de nous et a apporté Dieu, a mené Dieu jusqu'à nous comme grâce. C'est gratuit, on n'a pas besoin de payer. Isaïe 55 dit, venez, mangez et buvez sans argent et sans prix. Nous a mené Dieu gratuitement, comme grâce. Frère, lorsque la parole s'est faite chair, la grâce est venue jusqu'à nous, nous a apporté la grâce. Et lorsque la grâce est venue, avec elle, la vérité aussi. La grâce précède la vérité. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père. La gloire est incluse dans la grâce. Car la gloire, c'est Dieu lui-même. C'est où Dieu veut nous amener. Dieu veut nous amener, il veut nous mener jusqu'à notre glorification, qui est notre filiation, la rédemption de notre corps. Romains 8. Lorsqu'on parviendra à la révélation de la gloire du Fils de Dieu, ce sera le moment de la rédemption de notre corps et nous serons totalement glorifiés par Dieu. Frère, ça c'est l'objectif final du travail de Dieu. Mais avant cela, Christ est venu et il a apporté la grâce jusqu'à nous. C'est pour cela que j'ai beaucoup insisté sur le fleuve ou la rivière de grâce. Soyez un canal de grâce. Jésus-Christ servait de canal de grâce. Il a apporté la grâce jusqu'à l'homme. Il est mort et ressuscité, il a été glorifié et il est devenu l'Esprit qui est entré en tous ceux qui croient en lui et de l'intérieur de ceux qui croient en lui, cet Esprit est devenu un fleuve d'eau vive. Et ces rivières représentent la grâce. Et nous rendons grâce à Dieu car après que Christ est mort, il est apparu à ses disciples, car les disciples étaient perdus. Durant 3 ans, ils ont vécu dans la présence physique de Christ. Et d'un coup, Christ a disparu. Alors, comment allaient-ils suivre Jésus à partir de ce moment-là? Frère, Jésus leur a montré que sa présence invisible se trouve dans sa parole. Lorsque Dieu parle, lorsque Christ parle, Christ est présent. Sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples ne savaient pas que c'était Jésus qui les accompagnait. Et au fur et à mesure que Jésus expliquait le livre d'Ésaïe, leur cœur brûlait, s'embrasait. Et lorsqu'ils ont découvert que c'était Jésus, Jésus n'était plus là, c'est en est allé. Donc, c'est la parole qui apporte la présence invisible de Christ. Et au jour de la Pentecôte, à partir de là, frère, Jésus n'est plus apparu, mais il était là. Et ce jour-là, qui s'est levé pour parler? Qui est-ce qui a servi de canal pour donner suite à la grâce?
au canal de la grâce. C'était Pierre, Pierre avec les 11. À partir de ce moment-là, le Seigneur n'avait plus besoin d'apparaître, car il y avait déjà un canal de la bénédiction de Dieu, le canal de la grâce de Dieu. Et quand c'était le moment de Paul, Paul était ce dispensateur de la grâce de Dieu. Et durant toutes les ères, Dieu a ce canal pour dispenser la grâce de Dieu. Et nous tous, nous sommes comme les dispensateurs de la grâce de Dieu. Cette grâce ne peut pas s'arrêter, frère. Ça doit couler, couler. Cette grâce va produire l'œuvre de Dieu. Et cette grâce, dans ce message, frère, va produire la vérité. Nous sommes parvenus à ce point. La grâce précède la vérité. La grâce produit la vérité. Ok. Allons-y. Peut-être que vous n'avez pas bien compris, mais allons-y. Alors, pour accomplir l'objectif éternel de Dieu, frère, Dieu a besoin du nouvel homme ou de l'homme nouveau. L'Église doit devenir aujourd'hui l'homme nouveau. Pourquoi? L'Église, en recevant tant de grâce, étant remplie par les richesses insondables de Christ, l'Église remplie par Christ lui-même, frère, qu'est-ce qui va se passer? L'Église va devenir un homme collectif. Et dans cet univers, aujourd'hui, un homme collectif surgit. Et cet homme collectif, frère, va accomplir la volonté de Dieu. Cet homme collectif, nous faisons partie de lui. Cet homme collectif a comme personne Christ lui-même. Il a la personnalité de Christ et non sa propre personnalité ni la mienne, mais la personnalité de Christ. C'est Christ qui accomplit la volonté de ce nouvel homme, de cet homme nouveau. Il va produire la vérité comme homme nouveau. C'est pour cela que l'accent, à partir de maintenant, c'est marcher dans la vérité. Jusqu'à maintenant, c'était marcher dans la grâce et à partir de maintenant, marcher dans la vérité. Allons-y. Retournons à Éphésiens. Ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Frère, peut-être que vous ne comprenez pas très bien lorsque je parle de la vérité que Dieu veut produire à travers l'Église, à travers l'homme nouveau. Mais vous parvenez à comprendre un peu la vérité par son absence. L'absence de la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est la vanité de notre pensée. Notre pensée est vide. Notre pensée est rien, est zéro, nul. Frère, lorsque vous enlevez la vérité, tout ce qui reste, c'est rien. Alors, si vous voulez comprendre c'est quoi la vérité, ici il dit, lorsque vous vivez par la dureté du cœur, à cause de l'endurcissement de leur cœur, il dit cela. Donc, sans la vérité, vous avez l'entendement obscur. Vous ne comprenez rien de Dieu, vous vivez dans l'ignorance, vous vivez par l'endurcissement de votre cœur, car vous n'avez pas la vérité. Et le verset 19, ayant perdu tout sentiment, donc en absence de vérité, vous devenez insensible aux choses de Dieu. Et vous vivez, vous vous livrez à la dissolution pour commettre avec avidité toute espèce d'impureté. L'impureté fait son entrée lorsqu'il n'y a pas la vérité. J'espère que je suis en train de réussir à vous faire comprendre un peu à peu ce que c'est que la vérité. Qui sait? Dans Romains 1, peut-être que ce sera plus clair. Allons-y. Romains 1. Seigneur Jésus. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
Donc, le contraire de la vérité, c'est l'injustice. Le contraire de la vérité, c'est l'impiété et la perversion. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Alors, pour essayer de comprendre ce qu'est la vérité, vous enlevez la vérité. Lorsque vous enlevez la vérité, qu'est-ce qui reste? L'injustice, n'est-ce pas? L'impiété et la perversion. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc vous voyez, c'est un mensonge lorsque l'homme dit « je ne vois pas Dieu, je suis athée, je ne crois pas en Dieu ». C'est si visible, c'est si naturel de comprendre que Dieu existe. Toutes les choses que nous voyons, qui est-ce qui l'a créé? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Vous vous dites, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, cela est inexcusable. Depuis le commencement du monde, il est clair que quelqu'un a créé ce monde. Il y a un créateur, oui ou non? Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Vous voyez donc, lorsque vous rejetez Dieu, vous rejetez la vérité elle-même. Et lorsque vous rejetez la vérité, qu'est-ce qui se passe? Vos pensées deviennent nulles, zéro. Vide, rien. Et leur cœur sans intelligence. Le cœur devient sans intelligence et obscur. Et a été plongé dans les ténèbres. Donc, parce qu'ils sont plongés dans l'obscurité, car Dieu est lumière. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Frère, les hommes pensent qu'ils sont sages, qu'ils sont très sages, qu'ils connaissent tout, qu'ils comprennent tout. Frère, en fait, ils ne comprennent rien par rapport à Dieu. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont construit des idoles pour les adorer. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Frère, l'absence de la vérité mène à l'injustice, l'impiété et la perversion. Et cela conduit à quoi? À l'impureté ou l'immondice. Frère, le manque de vérité amène au manque de justice, au manque de sainteté. Vous vous rendez compte de ce que j'ai dit? Je parle du manque de vérité. Il rejette Dieu qui est la vérité et l'homme tombe dans l'injustice et tombe dans l'impureté. Manque de justice et manque de sainteté. Par les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Je ne vais pas lire le verset suivant, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants. Frère, voyez tout ce que l'absence de vérité peut causer. Vous enlevez la vérité et toutes ces choses font leur entrée. Impie, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Dieu doit-il, oui ou non, changer cette situation? Et qui est-ce qui va changer cette situation? C'est l'Église.
L'Église comme homme nouveau, comme l'homme nouveau. Allons à Éphésiens. Oh Seigneur Jésus, il y a quelque chose que je voudrais mentionner. Romains 2.2, c'est très important pour comprendre les choses. Je voudrais vous lire ce verset et gardez bien ce verset. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Rappelez-vous, Dieu va juger ce monde. Il va te juger, il va juger le monde, il va juger l'Église. Et le jugement de Dieu, frère, c'est selon la vérité. S'il y a oui ou non la vérité, s'il y a la réalité, ça passe par le jugement, ça passe à travers le jugement de Dieu. Mais s'il n'y a pas de réalité, c'est l'injustice, l'impureté, l'impiété et toutes ces immondices que nous avons vues. Donc, Dieu va juger une seule chose, c'est juger selon la vérité. C'est pour cela que l'Église doit marcher dans la vérité. Et l'Église, c'est l'homme nouveau pour marcher dans la vérité. Allons-y. Oh Seigneur Jésus. Allons dans Éphésiens de nouveau. Il y a encore un verset que je voudrais lire dans Romains 2. Pardonnez-moi. Je ne peux pas laisser passer ce verset. Verset 5, Romains 2, 5 qui dit, Romains 2, ok? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit des disputes, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc vous voyez ici que le contrepoids de la vérité, c'est l'injustice. Je vais vous expliquer pourquoi. En l'absence de la vérité, ce qui est survie, c'est l'injustice. Après, je vais l'expliquer. Je pense que jusque-là, c'est bon. Retournons donc et continuons. Frère, la vanité de notre pensée. Même Paul, qui a vécu une vie de zèle pour le judaïsme, et vous savez, malgré cela, les Juifs vivent sans Dieu et dans la vanité de leurs pensées. Je vais vous prouver cela dans Ésaïe 65, 2. Paul, dans le judaïsme, n'a pas échappé à cela, parce qu'il manquait encore la vérité. 65, verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Donc, même les Juifs qui se sont éloignés de Dieu marchaient selon les vanités de leurs propres pensées. Et les hommes se jugent sages. Cependant, ils ne savent pas que, déconnecté de Dieu, l'homme est destitué de la vérité. Il n'a pas la vérité. Ce qui occupe la pensée de l'homme, c'est le vide, la vanité. C'est rien. Oh Seigneur Jésus. Retournons à Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. L'homme avec la pensée vaine a son intelligence obscurcie par rapport aux choses de Dieu et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Cette vie qui est Zoé, la vie de Dieu.
L'homme, frère, a été créé pour recevoir la vie, Zoé de Dieu, à travers l'arbre de la vie que Dieu a laissé, il a placé bien au milieu du jardin. Si l'homme avait mangé de cet arbre de vie, il aurait reçu la vie de Dieu, il aurait reçu comme vie Dieu comme réalité. Et l'homme vivrait dans la réalité. Et l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et son intelligence s'est obscurcie. À cette obscurcie, sans lumière. L'homme a commencé à vivre selon la vanité de ses propres pensées. Et dans cette situation, l'homme a été éloigné de l'arbre de vie afin de ne plus recevoir la vie de Dieu et a été expulsé du jardin de Dieu. C'est dans le chapitre 3 de Genèse, vous le savez, versets 23-24. Et comme conséquence, l'homme vit aujourd'hui dans l'ignorance par rapport aux choses de Dieu. Mais avec toutes les preuves que Dieu existe, l'homme préfère l'ignorer. Il préfère vivre dans une intelligence obscurcie à cause de la dureté ou l'endurcissement de son cœur. Il est devenu insensible, s'est lancé dans la dissolution. Devenir insensible en grec, c'est arrêter de sentir la douleur, cautériser. Donc ici, dans 1 Timothée, on a ce mot cautériser, 1 Timothée 4, 2. J'espère que vous parvenez à me suivre. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour cela que je cours un peu. Chapitre 4, verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, l'homme, après la chute, a été remis au gouvernement de sa propre conscience. Et la conscience même de l'homme essaie encore de conduire l'homme, de ne pas trop pécher, de ne pas trop tomber dans l'immondice. Donc la conscience de l'homme a été donnée par Dieu afin que l'homme puisse vivre dans une certaine justice, mais qui n'est pas la vérité. Allons dans Job 27. Job 27, 6. Je vais vous prouver cela. Je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours. Donc, l'homme était gouverné par sa propre conscience. C'est sa conscience qui le reprouve par rapport à ce qu'il fait ou ne fait pas. Donc, c'était la conscience qui gouvernait l'homme après la chute de l'homme. Dans Jean 8, verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, ce qui accuse l'homme, c'est la conscience même. Romains 2,15, nous l'avons déjà lu, allons lire de nouveau. Romains 2,15. On n'a pas encore lu celle-ci. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. C'est quoi l'œuvre de la loi? Leur conscience en rendant témoignage. Et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Donc nous avons la conscience qui est dans l'esprit, nous avons notre pensée, qui sont nos pensées, notre cœur. Et donc ils s'accusent, les pensées s'accusent entre elles. Quand vous pensez quelque chose de mauvais, voilà, vous sentez une réprobation et la pensée justifie, et la conscience, tout ça. Donc la conscience essaie de régler le comportement de l'homme, les pensées de l'homme, afin de ne pas
versé dans la dissolution et produit toutes sortes d'impuretés. Allons continuer. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Prêtez attention. Ici, il ne dit pas que ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Comme si c'était une leçon de morale, comme si c'était une leçon d'aide, d'auto-aide. Alors, c'est quoi apprendre Christ? Apprendre Christ, c'est apprendre Christ lui-même. Il ne s'agit pas d'apprendre de Christ. Alors, je vais utiliser certains versets. Oh Seigneur Jésus. Jean chapitre 13, verset 15. Jean 13, 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai montré un exemple et vous devez faire selon cet exemple. Mais cela peut encore nous amener à comprendre de manière erronée. C'est comme si on apprenait de Christ ou apprendre l'exemple de Christ. Je vais expliquer mieux d'ici peu. Dans 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc Christ nous a laissé ses pas, ses traces, comme exemple, afin que nous suivions ces traces. Et nous avons un livre intitulé « À sa place, que ferait Christ ?» Alors, de cette manière, c'est apprendre de Christ. Lorsque je suis devant une certaine situation, je me dis « À ma place, que ferait Christ ?» Alors, je veux faire comme Christ. Et frère, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. Ce que Jésus disait ici sur terre, Jean chapitre 3, sa parole est la vérité, n'est-ce pas? Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Prêtez attention, la parole qui sort de la bouche de Jésus, frère, c'est la vérité. En vérité, je vous le dis. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors frère, d'où vient la vérité dans l'Église? Ça vient pas la parole. La parole du Seigneur, c'est la vérité. N'est-ce pas? Je n'ai pas d'autres versets. Non, j'ai d'autres versets que je ne peux pas lire. Ok? Il y a Ecclésiaste 1. Hors de cette vérité, tout est vanité. Ecclésiaste 1, versets 1 et 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Réellement, frère, tout est vérité, tout est vanité. Si vous enlevez Dieu, l'homme déconnecté de Dieu, tout est devenu vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Verset 5, le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Frère, rien, il n'y a aucune vérité dans ce monde, tout est vanité dans son contenu. Seigneur Jésus. Mais, frère, alors, c'est quoi apprendre Christ? Apprendre Christ,
C'est-à-dire que Christ est notre prototype. Christ est notre modèle. Vous savez, lorsqu'un industriel veut produire un produit, il fait d'abord un prototype, le modèle. Et après, selon ce modèle, il va donc faire toute sa production. N'est-ce pas? Donc, frère, non seulement cela consiste à faire ce que Christ aurait fait à notre place, mais ce que Dieu veut faire, c'est que nous soyons travaillés par Christ en nous. Ça, c'est apprendre Christ. Christ nous contrôlant. Christ étant la personne de l'homme nouveau. Christ étant la personnalité de l'homme. Ça, c'est apprendre Christ. Permettre Christ de remplir chaque partie du corps de l'Église, le corps de Christ. Christ va nous remplir de la vérité, de la réalité elle-même. Ça, c'est apprendre Christ. Christ est le moule et nous sommes en train d'être moulés et conformés à l'image de Christ. Romains chapitre 8, verset 29. Nous sommes en train d'être conformés à l'image de Christ. C'est-à-dire, dans Ephésiens 3, verset 17, je vous ai déjà dit que par ce processus, pour avancer, nous devons permettre à Christ d'habiter dans notre cœur. Habiter dans notre cœur veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est le propriétaire de notre être. Non seulement être propriétaire de notre esprit régénéré, mais de mon âme, de ma pensée, émotion et volonté. Ça, c'est apprendre Christ, frère. C'est pas une aide, il ne s'agit pas d'une aide, une auto-aide ou un enseignement qui vous montre ce qu'il faut faire. Non, il s'agit de prendre Christ comme notre personne, comme notre personnalité. Il doit être celui qui agit à travers nos actions. C'est comme cela que nous apprenons Christ, frère. Alors, allons continuer. Oh Seigneur Jésus. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Conformément à la vérité qui est en Jésus. Frère, dans cet univers, il n'existe qu'une seule vérité, qu'une seule réalité. Et Christ est cette vérité. Jean chapitre 14, verset 6, comme il est dit. Vous parvenez à suivre, oui ou non? C'est pas si facile. Mais c'est une très grande révélation. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frère, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est le chemin. Chemin pour aller où? Pour aller vers le Père. C'est quoi le chemin qui mène au Père? C'est un accès à Dieu. Un accès à Dieu. Et c'est quoi l'accès à Dieu? C'est la grâce. La grâce. La grâce, c'est l'accès à Dieu à travers Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est aussi la vérité. En suivant ce chemin de l'accès à Dieu comme grâce, cela va produire quoi? La vérité. Et il est la vie. Et dans cette vie, frère, la gloire sera produite. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Donc l'alimentation par la grâce doit produire la vérité. Et produisant la vérité, la gloire vient. La gloire vient par la vie. Nous serons glorifiés. Seigneur Jésus.
Jean chapitre 1, 17. Nous avons lu 14, je vais lire 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus a apporté l'accès au Père. Jésus a apporté à l'homme la grâce et par l'alimentation de la grâce que nous voyons, depuis Éphésiens chapitre 1, 2, chapitre 3, chapitre 4, nous sommes dans cette rivière, ce fleuve de grâce alimenté par la grâce. L'Église est édifiée, le corps de Christ est édifié et est en train de produire un homme nouveau. Et cet homme nouveau va marcher dans la vérité. Non seulement nous amenons la grâce, mais nous allons produire la vérité dans cet univers. Dieu avait besoin d'un homme collectif, Christ et l'Église, qui exprime la réalité sur terre par son comportement, sa marche, vivre les procédés. Christ corporatif, c'est l'homme nouveau. Donc, frère, il doit remplir tout. Vous croyez que le royaume de Dieu qui doit être établi ici sur terre est un vide, en réalité, un vide de vérité. Le royaume de Dieu, c'est la réalité elle-même, c'est la vérité elle-même. Mais pour que le royaume de Dieu puisse venir ici sur terre, frère, il faut éliminer tout le vide qui ne soit pas la vérité, qui ne soit pas la réalité. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vous ai déjà dit que Christ doit remplir tout en toutes choses. Car Christ doit remplir et être chef sur toutes choses. Tout doit être sous son autorité et il doit gouverner sur toutes choses. Et c'est à travers l'Église que Christ va faire cela. Car l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous allons permettre à Christ de remplir tout en toutes choses afin qu'il ne subsiste aucun vide de pouvoir et que l'ennemi de Dieu ne puisse entrer, frère, ou toute chose qui ne soit pas du gouvernement de Christ. Mais maintenant, je suis en train de parler de la vérité. Est-ce qu'il peut avoir un vide d'injustice, un vide pour permettre à l'injustice d'entrer, ou un vide pour permettre à la vanité d'entrer? Peut-il avoir un vide, frère, pour permettre au mensonge de faire son entrée? C'est pour cela que l'Église doit être l'homme nouveau. L'homme nouveau doit remplir tous les espaces qui ne sont pas la vérité. Tout doit devenir réalité, rempli de Dieu, rempli de Christ, comme vérité, comme réalité dans cet univers. Sinon, s'il y a un vide, une absence de vérité, l'injustice va entrer, l'impureté va faire son entrée. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Retournons à Éphésiens 4. Dans quel sens? Quant à la vieille manière de vivre, vous dépouillant du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Frère, assez de vivre dans le vieil homme. Dans le vieil homme, nous ne produisons pas la vérité. Dans le vieil homme, nous n'apportons pas la réalité dans cet univers. Frère, nous devons nous dépouiller, enlevant ce vêtement qui est notre vieille manière de vivre. Et cela était influencé par la tromperie. Dans ce verset, dans ce chapitre, la tromperie sont des choses personnifiées. Donc la vérité c'est Christ et la tromperie c'est Satan et il trompe. Comment est-ce qu'il vous trompe? Oh Seigneur Jésus.
Je pense que je suis en train d'aller très vite, n'est-ce pas? Frère, je vais un peu retourner en arrière afin que vous compreniez mieux à propos d'apprendre Christ. Je vais retourner un peu à Romains 6,6. Comme il a dit, vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Frère, il n'existe qu'une seule manière d'enlever ce vêtement de vieil homme. C'est de prendre cette réalité. Car ce vieil homme a été déjà crucifié avec Christ. Alors comment revêtir le nouvel homme? Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Notre vieil homme a déjà été crucifié avec Christ. C'est pour cela que nous devons nous dépouiller de ce vêtement. Ne vivez plus, ne marchez plus dans la vanité de vos propres pensées. Car nous sommes déjà morts avec Christ. Et maintenant, nous sommes ressuscités avec lui par la mort, au baptême. Comme Christ a été ressuscité par la gloire du Père, il a été glorifié par la gloire du Père. Nous aussi, frères, nous marchions en nouveauté de vie. Que nous marchions comme l'homme nouveau. Ces deux versets montrent comment se dépouiller du vieil homme et comment revêtir l'homme nouveau. Donc l'homme créé par Dieu est tombé dans le péché par la transgression de Adam. Et cela a engendré le vieil homme. Et Christ est mort, elle a été crucifiée pour crucifier ce vieil homme. Alors, enlevons ce vêtement et mettons-en un autre. La vérité dans le verset 21, c'est un mot personnifié qui est Christ. Et la tromperie, c'est Satan. Ok? Oh Seigneur Jésus. Car Satan est le trompeur et le séducteur. Apocalypse 12:9. Le meilleur est à venir. Attendez un peu, frère. Supportez un petit peu encore. Tu as faim, Amir? Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il est le séducteur, le trompeur. Il trompe, il séduit pour vous amener hors de la vérité, pour vous amener dans le mensonge, frère. Et quelle est la part que Satan utilise pour tromper les personnes, frère? Il utilise nos convoitises, l'homme tombé, l'homme déchu. Dans le vieil homme, nous avons notre convoitise. 1 Jean 2. Allons-y. 1 Jean 2. Si vous ne faites pas attention, il va encore utiliser votre vieil homme pour vous attirer et vous tromper. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc le monde, dominé par Satan, a des appas pour vous éloigner de la vérité, vous éloigner de Christ. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? La convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? Ce sont ces désirs de péché de la chair. C'est dans notre corps. C'est pour cela, frère, que le monde entier, vous pouvez voir à travers les réseaux sociaux, la conversation tourne toujours autour de ces convoitises de la chair, n'est-ce pas? Les convoitises de la chair, ce sont les désirs charnels, les désirs de l'homme pécheur. Et les convoitises des yeux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les désirs de l'âme. Ce que l'âme veut avoir, veut conquérir, les désirs de l'âme. Et l'orgueil de la vie, c'est quoi? L'orgueil de la vie, frère,
Ce sont les ostentations, le statut social, les exhibitions de vaine gloire, les exhibitions de richesse. En fait, c'est la vaine gloire. Satan vous attire ou par la partie sexuelle, charnelle, ou par ce que votre âme désire. Il vous attire par les richesses, par les vaines gloires, par les ostentations, les statuts sociaux, etc. Frères, ne tombons pas dans ce piège. Oh Seigneur Jésus, que devons-nous faire? Verset 23, on y retourne. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Frère, j'ai consulté le Vincent et la meilleure traduction qui dit serait c'est être renouvelé par l'esprit de votre pensée. Non, vous renouvelant dans l'esprit de votre pensée. C'est quoi l'esprit de votre pensée? C'est votre pensée maintenant contrôlée par Christ. Éphésiens 3 dit que Christ habite dans votre cœur. C'est-à-dire que Christ aujourd'hui n'est plus un hôte, mais il est le propriétaire de ma pensée. Mon esprit régénéré, dans lequel se trouve Christ, domine ma pensée. C'est pour cela qu'on parle de l'esprit de ma pensée. Renouvelons l'esprit de notre pensée. Ne retournons pas à l'ancienne pensée, la pensée vieille qui n'a que des vanités de nos pensées. Donc, Romains 8,9 parle aussi, il dit que Christ habite dans notre esprit humain. Donc, Christ désire habiter notre cœur. Le cœur est composé par la conscience, plus la conscience, c'est une partie de l'esprit humain qui a la connexion avec l'âme, plus les trois parties de l'âme qui sont la pensée, la volonté et l'émotion. La pensée, c'est la partie principale de notre âme. Si notre âme s'incline vers un côté, tout notre être va dans ce sens. Si mon pensée se tourne vers le royaume de Christ, alors toute mon âme va vers Christ. Dans Romains 3,12 dit « Transformez-vous par le renouvellement de votre pensée ». 2 Corinthiens 3,18 nous sommes en train d'être transformés de gloire en gloire. Ça, c'est le sens spirituel de l'esprit de votre pensée. Donc, terminons. Et revêtez, ça c'est ici c'est la meilleure partie, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Frère, allons-nous dépouiller du vieil homme et revêtons-nous de l'homme nouveau, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Et cet homme nouveau est créé comment? Il est créé selon Dieu. Lorsque l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit que l'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais l'homme nouveau est créé selon Dieu, directement de Dieu. Il représente Dieu lui-même. Donc l'homme nouveau est créé selon Dieu en justice et en sainteté. Dans d'autres versions, on parle de droiture. Donc c'est ça, la meilleure traduction, c'est sainteté en justice et une sainteté qui produit la vérité ou qui vient de la vérité dans les traductions originales. Donc Dieu veut remplir cet univers de Dieu par la vérité de nouveau. Il y a beaucoup de vide, de mensonges, beaucoup de vanité, beaucoup de fausseté. Satan s'est rebellé et l'homme est tombé. Cette terre est corrompue, frère. Cet univers s'est corrompu. Maintenant, l'Église est venue. L'Église est venue aujourd'hui comme corps de Christ avec l'alimentation de la grâce. Frère, nous devenons l'homme nouveau. Et maintenant, l'homme nouveau a une personnalité. Cet homme nouveau va faire la volonté de Dieu. Cet homme nouveau va remplir cette terre de la vérité. Nous allons expulser de cette terre tout mensonge. Mais pour comprendre la vérité, frère, nous avons ici la meilleure partie que je voudrais vous montrer.
la vérité est produite, la réalité est produite uniquement s'il y a deux conditions. Les deux attributs de la vérité, c'est la justice et la sainteté. J'espère que vous me comprenez maintenant. Même parlant de la justice humaine, quelqu'un qui est en dette par rapport à la justice n'est pas en paix. Si quelqu'un a un problème avec la justice, il n'a pas la tranquillité. Donc, vous n'avez pas la vérité. Est-ce que c'est correct, oui ou non? Et si quelqu'un par rapport à Dieu, parce que notre Dieu est saint, notre Dieu a la nature sainte. Si tu es en dette par rapport à la sainteté, toi aussi, tu n'as pas de tranquillité, tu n'as pas de paix. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Si dans ta vie encore, tu as de l'impureté, si tu vis encore une vie d'impureté, tu n'es pas à jour par rapport à la sainteté de Dieu, tu ne peux pas produire la vérité. Vous me comprenez? Donc nous devons remplir ces deux conditions pour avoir la vérité. Vous devez remplir la condition de justice de Dieu. La justice, frère, il y a certains qui expliquent comme ceci. La justice, c'est être correct devant Dieu et devant les hommes, selon la justice de Dieu. Je ne parviens pas à expliquer mieux que cela. Mais je peux vous montrer que la justice, ce qui n'est pas justice. Je vous ai montré dans Romains chapitre 1 ce qui n'est pas justice. Lorsque vous enlevez la justice, qu'est-ce qui reste? L'injustice, la perversion, n'est-ce pas? L'impiété. Et si vous enlevez la sainteté, qu'est-ce qui reste? L'impureté, l'immondice, l'ignorance, n'est-ce pas? L'homme corrompant son corps avec d'autres. Ça, c'est un manque de sainteté et de justice. Et lorsqu'il manque la justice et la sainteté, alors il n'y a pas de vérité. C'est pour cela, frère, que nous devons faire attention à la justice de Dieu. Pour répondre à la justice de Dieu, vivons une vie juste, une vie sainte. Soyez saints car je suis saint. Frère, comment puis-je parvenir à vivre une vie sainte? Comment vivre une vie juste pour produire la vérité? Et encore une fois de plus, ce n'est pas par des enseignements. Il ne s'agit pas de faire ceci ou ne pas faire cela. Ça, c'est de l'ascétisme, frère. Mais c'est par la grâce. Par le fleuve de grâce. Si vous fonctionnez comme un canal de grâce, si vous permettez à la grâce de passer par vous, frère, cette grâce va enlever de vous toute impureté, va enlever toute injustice de vous. Cette grâce va faire en sorte que le vieil homme soit dépouillé de tous ses faits et va vous remplir de la réalité de l'homme nouveau. Je vais lire certains versets, peut-être que vous allez comprendre mieux. Ésaïe 33, 5. Ami, tu supportes encore un petit peu, oui ou non? 33, 5. Ça, c'est la meilleure partie. 33, 5. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit. Frère, Dieu veut nous remplir. Il remplit Sion de droiture et de justice. Comment remplit-on, frère? C'est par le fleuve de grâce. Vous allez dans les rues pratiquant le « puis-je prier pour vous » colportage par heure, vous prenez soin de personnes dans les réseaux de soins ou dans l'usine des vainqueurs. L'usine des vainqueurs quitte. Qu'est-ce qui se passe? Vous laissez passer le fleuve de grâce. Dieu sera en train de vous remplir de droiture et de justice. Votre vie va changer. Peu à peu, ça va changer.
Ce n'est pas par votre propre effort, mais c'est par la grâce. 2 Pierre 3, 13. Mais nous, verset 12 dit déjà, je vais lire le verset 11, car vous allez voir mieux la justice et la sainteté. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse. Nous attendons quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La justice habite les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et nous devons avoir une vie de sainteté. Luc 1, 75. Oh Seigneur Jésus. Luc 1, 75. En fait, ici, il parle du cantique de Zacharie qui a prophétisé l'avènement du Christ, du Messie, et Jean-Baptiste, son précurseur, pour apporter quoi, frère? Pour apporter l'accomplissement de la promesse de Dieu par serment que Dieu a fait à Abraham, verset 73, qui dit ceci, selon le serment par lequel il a juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, frère, tous les jours de notre vie, il est possible d'adorer le Seigneur en sainteté et en justice par Christ. Vous croyez en cela? Cette grâce est en train de couler parmi nous. Et va faire en sorte que notre vie, à travers la vie de Dieu, que ce soit une vie de justice et de sainteté. Sainteté et justice. Romains 1, 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère, Jésus-Christ, homme, devait, par la mort, toute l'œuvre qu'il a accomplie sur terre devait être approuvée par Dieu. Et approuvé par Dieu, il serait ressuscité et son corps ne connaîtrait pas la corruption, la décomposition. Et lorsqu'il serait ressuscité, il serait ressuscité par quoi? Et je voudrais attirer votre attention en cela. Il a été ressuscité selon l'esprit de sainteté. Dieu devait réussir à saturer cet homme Jésus de sainteté. Si ce ne fut pas l'esprit de sainteté, Jésus, homme, ne deviendrait fils de Dieu, fils unique de Dieu. Il a été désigné fils de Dieu par la puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. 2 Corinthiens 7, 1. Oh Seigneur Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, que faisons-nous? Purifions-nous de toute souillure de la chair
et de l'Esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Comment perfectionner notre sainteté dans la crainte de Dieu, frère? C'est en vivant par l'Esprit, pratiquant, en laissant couler la grâce de Dieu vers d'autres personnes. Et nous allons vivre une vie de sainteté. 1 Thessaloniciens 3, 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Sinon, lorsque viendra notre Seigneur Jésus, vous allez vous sentir coupable. Nous ne devons pas nous sentir coupables, car nous devons être confirmés en sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Hébreux 2, 10. Hébreux 12, 10. Car notre Père nous corrigeait pour peu de temps, mais Dieu nous discipline pour un gain afin que nous soyons participants de sa sainteté. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce. Frères, c'est la grâce qui va accomplir tout le travail qui vous sera apporté lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme les enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Frères, dans notre ignorance, nous vivions dans le vieil homme, dans la vanité de nos pensées, et nous vivions selon nos passions. Nous vivions comme tout homme vit ici sur terre. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Frère, je ne sais pas si vous avez compris. Dans le psaume 89, le psaume 89, Seigneur Jésus. « 89, verset 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté ou la fidélité sont devant ta face. La grâce et la bonté sont devant ta face. C'est pour cela que Jésus a apporté la grâce et la vérité afin que Dieu puisse établir son trône. Car le trône de Dieu a comme fondement la droiture et la justice, afin que la vérité s'établisse ici sur terre, la réalité elle-même. Ok? Dans le travail de la grâce et de la vérité a comme objectif d'obtenir une base solide, inébranlable de la vie de Dieu. Frère, la sainteté est la nature de Dieu, son peuple, son Église. L'œuvre finale de son travail doit être saint. Lévitique 20, verset 7. Je ne vais pas lire. Et 1 Pierre 1, 16. Nous devons être saints comme notre Père est saint. Je vais terminer en disant ceci. La justice, la sainteté, l'amour, la grâce, la vérité, frères, étaient pour nous des éléments non liés. Mais à partir d'aujourd'hui, frères, ces éléments ne sont plus des éléments non liés. Voyez donc comme c'est merveilleux, la chose merveilleuse que Dieu nous a donnée. Tout commence, frère, par la parole. La parole s'est faite chair. C'est la parole. La parole est venue et a apporté quoi? La grâce. Christ a ouvert le canal, il a apporté la grâce. La parole vient et la grâce coule. Le frère, tout le reste, c'est le résultat
du flux de la grâce. Lorsque la grâce coule, ça va produire quoi? Une vie de l'homme nouveau. Quand la grâce coule, ça va produire la vérité. Mais la vérité, comment va-t-il agir? Il va produire la vérité. Pour produire la vérité, premièrement, une vie de justice et une vie de sainteté. Le résultat du flux de la grâce. La grâce vient produire la justice dans ta vie et la sainteté dans ta vie. Et lorsque tu as la justice et la sainteté, frère, le résultat à la fin, c'est quoi? C'est la réalité elle-même. Ils ne sont plus des éléments non liés. Et l'amour de Dieu, c'est la base de tout cela. L'amour, c'est l'environnement, la sphère dans laquelle Dieu travaille, où Dieu fait ce travail. Nous rendons grâce à Dieu car il édifie son corps à travers le flux de grâce. Et tout commence par la parole. C'est pour cela, frère, que l'amour révérent à la parole prophétique, c'est la clé de tout cela. L'immersion dans la parole, c'est la clé de tout ceci. Aimant la parole, avec révérence dans la parole elle-même va produire le flux de grâce. Et le flux de grâce, c'est la seule chose dont nous avons besoin de faire. Donc, que nous soyons des canaux de grâce pour dispenser la grâce. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons produire ici sur terre, frère, la justice. Nous allons produire dans cette terre, sur cette terre, la sainteté. Et à la fin, ce qui va subsister, c'est la vérité, c'est la réalité. Ainsi, frère, nous allons remplir cette terre avec la justice, nous allons remplir cette terre avec la sainteté, nous allons remplir cette terre avec la vérité. Frère, et Dieu, le Seigneur va revenir. Jésus est le Seigneur. Amen.